Bonjour et bienvenue sur Fashion Africa TV. Je suis Tening Agnès, présentatrice de l'émission Fashion Old School to the New School. Dans cette émission, nous allons prendre une de vos pièces favorites, retourner à la genèse de sa création en passant par son évolution, pour venir aujourd'hui voir comment elle continue à exister dans vos placards. Pour la pièce d'aujourd'hui, nous allons vers un vêtement qui a évolué par sa matière, sa texture et un tout petit peu par sa forme. Même après plusieurs centaines d'années d'existence, nous allons parler d'un indispensable du vêtement de nuit. Nous parlons du pyjama. Le pyjama, tiré son origine d'Inde et de Perse, daterait du XIIIe siècle. Le nom est en réalité pajama, qui signifie vêtement de jambe. Ce vêtement est totalement différent de ce que nous pouvons connaître aujourd'hui. Il était formé d'un pantalon très ample et d'une tunique qu'on appelait kurta. Il est confectionné en coton, vu la zone chaude d'où il vient, et le cordon est à la taille pour bien resserrer. À l'origine, ce vêtement est porté par les hommes comme par les femmes en Inde. Bien sûr, l'Inde étant une colonie britannique, ce sont les colons qui vont mettre en avant ce vêtement de nuit, le rendre plus confort, et nous sommes au XIVe siècle. Les militaires britanniques et français l'ont adopté comme uniforme de nuit. Ils l'ont porté pendant la Première Guerre mondiale et le pyjama est devenu la tenue de détente pour les soldats. Quelques années plus tard, il va donc remplacer la chemise de nuit, d'abord en Grande-Bretagne, puis dans toute l'Europe. Après la guerre, le pyjama s'est répandu aux États-Unis et a même été porté par des célébrités comme le président Calvin Coolidge ou l'acteur Douglas Fairbanks. Il devient un vêtement lié à la noblesse et aux célébrités. Dans les années 1920, c'est Coco Chanel qui réinvente ce vêtement de nuit. Mais cette fois-ci, elle va le mettre dans un environnement totalement différent, la plage. Il devient tour à tour un vêtement d'extérieur, puis elle décide de le ramener dans la chambre. Oui, il redevient un vêtement de nuit. Pour cela, elle proposera une somptueuse ligne de peignoirs de nuit pour les hommes et pour les femmes, avec des tissus comme le flanelle ou le satin. Dans ces années-là, toute la population commence à intégrer le pyjama en Europe. À l'époque, les nouvelles variétés de tissus aussi font leur apparition. Le lin, la soie unique, le flanelle ou la toile. Si en Europe, la version vêtements de plage ne fait pas l'unanimité, aux USA, c'est un magasin, Sears, qui cherche alors à promouvoir cette nouvelle pièce dans son catalogue en le présentant comme la pièce parfaite pour les voyages. Dans les années 20, on commence à avoir un nouveau style de fête. Les femmes adorent les pyjamas parties. Effectivement, à ce moment-là, tout le monde montre à ses copines le dernier pyjama à la mode. Elle a commencé d'abord en Europe, puis ensuite aux États-Unis dans les années 1925. La tendance continue encore jusqu'à aujourd'hui. 1933, lorsque Marianne Dietrich lance la vague des vêtements masculins, le pyjama aussi prend une popularité. En 1950, c'est Jean Gabin qui met en avant-première le pyjama à rayures dans son film French Cancan. On voit dans une scène assez chaude ce pyjama et qui devient, durant cette période, un staple. On commence donc à voir les tendances rayures dans les pyjamas, grosses rayures, grosses bandes larges horizontales ou verticales. En 1960, c'est une princesse russe, créatrice de mode, Irène Galitzine, qui s'inspire du pyjama pour créer une tenue de cocktail. Son nom est le palazzo pyjama. Attention, gardez cette idée en tête. En 1966, le cinéma propose encore le pyjama dans ses films, surtout ceux liés à l'armée. Et la Grande Vadrouille reste à l'époque l'image référence de ce pyjama militaire. Dans les années 70, avec l'émergence du survêtement, et l'engouement ressurgit dans le homeware, soit les vêtements d'intérieur, et le pyjama lui aussi redevient tendance. Et ça sur toutes les couches sociales. À la même époque, quelques dandys comme Oscar Wilde, Gustave Doré
vont eux aussi adopter le pyjama, mais à leur version. Une longue veste d'intérieur qui ressemble à une robe et le pantalon de pyjama. Ce mix de pyjama, robe longue et de tuxedo devient un indispensable pour la garde-robe de ces hommes. En 1977, le cinéma reprend ses droits. Effectivement, dans la guerre des étoiles, le pyjama est encore remis en goût du jour et tous les jeunes de cette époque veulent exactement le même. Dans le cinéma à la même époque, on voit à plusieurs reprises le pyjama. Mais celui qui va mettre la touche d'humour au pyjama reste Jim Carrey, surtout dans le film Truman Show. En 1994, c'est TLC, oui, ce fameux groupe de rap américain qui va apparaître dans son clip Crips avec des pyjamas en satin extra larges, lançant alors les pyjamas ultra colorés. Jusqu'à présent, ce clip reste une référence dans le milieu du hip-hop. Dans les années 2000, le pyjama ne s'essouffle pas. Il continue à rester un vêtement de nuit par excellence et les marques de la fast fashion commencent eux aussi à proposer leur version. Cependant, la mutation va se faire grâce aux marques de luxe qui commencent à habiller les stars avec des pyjamas pour des événements ou des sorties en ville. Quelques années plus tard, la mode du pyjama dehors commence. Quelques années plus tard, 2014, Kate Zubaviera et Asia Varezza créent Slippers. Ce pyjama qui est au rang mondial incontournable de la mode de jour comme de nuit. Il sera adopté par des filles en vogue comme Veronica Eilburner ou Emily Ratajkowski. La marque ukrainienne fait le buzz pendant ces années et jusqu'à présent dans toute l'Europe et aux États-Unis. Alors est lancée cette tendance du pyjama comme vêtement de jour. Elle était très liée aussi à Coco Chanel. À partir de 2014, la reprise de cette tendance pyjama qui sort de la chambre pour la ville est époustouflante. En 2016, ce sont des créateurs qui vont mettre en avant le pyjama tenue de ville. Celui qui va rester le plus connu reste la marque Tankun, qui va être portée par plusieurs personnes en mode palazzo 7/8e avec des couleurs très estivales. Par la suite, Dolce & Gabbana, lui aussi, prend le dessus, surtout quand Zoe Saldana apparaît dans les rues de New York avec une chemise de pyjama et un jean extra slim. Plusieurs jours après, elle apparaît avec la tenue entière, le pyjama au complet et des talons, encore une fois, dans les rues de New York, ce qui lui vaudra 2 articles sur Gracia et Mode. En 2017, c'est Prada qui prend le dessus sur la tendance pyjama en tenue du jour. Cette fois-ci, il utilise des textures très nobles, le satin, la soie et ce qui va faire sa renommée durant cette période. Bien sûr, en référence, la fabuleuse photo de Anneli Mustaparta, modèle et photographe, qui pendant la Fashion Week de Milan arbore une tenue de pyjama. Bien sûr, la reine incontestée du loungewear, Kim Kardashian, elle aussi, va proposer ses versions tout au long de cette tendance. De jour avec le peignoir masculin, qu'elle portera en soirée aussi, en satin. Sinon, la version ultra chic de chez Chanel, qu'elle adore arborer chez elle. Bien sûr, avec sa marque, elle proposera à plusieurs reprises des pyjamas pour l'intérieur comme l'extérieur. En 2020, la pandémie aussi va jouer son rôle dans cette nouvelle tendance du vêtement pyjama. Même si elle ne sera pas liée à la tenue du jour, mais nous verrons toutes les célébrités à ce moment en live sur les réseaux sociaux pour rester à l'ordre du jour, malgré l'isolation, vont à plusieurs reprises montrer leur version du pyjama, très luxueux pour certains, très basique pour d'autres. Cependant, le vêtement à cette époque est strictement mis à l'intérieur. En 2022, les hosts Amy Schumer, Regina Hall et Wanda Skies ferment la 94e édition des Academy Awards en portant des pyjamas de chez Oscar Worthy, lançant une nouvelle tendance encore
qui s'était à l'époque essoufflé. De nos jours, le pyjama est porté au bureau, en vêtements de nuit, mais aussi en vêtements de plage, réunissant les tendances qu'il y a eu tout au long de son existence. Maintenant, le pyjama devient à la fois un vêtement de luxe que l'on peut porter à l'intérieur, mais aussi vêtement de luxe que l'on porte à l'extérieur. Et beaucoup de marques se sont créées autour des vêtements, particulièrement en mettant en avant la qualité qu'ils proposent à leurs clients. À savoir que même des collections, des défilés et autres ont été créés par les marques spécialement pour cette tenue. Comme dans chaque épisode, je vais vous proposer mes 2 pyjamas préférés. Le premier vient de chez Pretty Little Thing. Très basique, en coton, idéal pour les soirées de froid. Le deuxième, bien sûr, il sera en satin, à revers. Il vient de chez Prada et il sera parfait avec un jean ou si vous voulez, l'ensemble total avec des escarpins noirs. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui sur le pyjama. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et je vous dis à très vite sur Fashion Africa TV pour un nouvel épisode.